Mais avant toute chose, je voudrais peut-être dire trois choses. La première, je voudrais me rassurer qu'on est entre enfants de Dieu, donc personnes ayant même échelle de valeur, même façon de voir. C'est vrai qu'on peut être enfant de Dieu, mais à des niveaux différents. Tout comme dans une famille, il peut y avoir des adultes, des adolescents, des petits-enfants, mais au moins ce sont des personnes qui existent. Donc ça, je voudrais me rassurer par rapport à cela. Et la deuxième de choses, il est possible que sur les questions qui seront posées, que nous ayons leurs réponses et même les réponses dans leur totalité. Mais s'il arrive qu'il n'y ait pas de réponses dans leur totalité, j'ai appris avec mon pasteur, le frère Jacques-André Vernon, il m'a appris ce principe à se taire, là où la Bible s'était, à dire je ne connais pas, là où on ne connaît pas, au lieu de faire les savants. Et puis la dernière des choses, j'ai toujours pensé que dans un moment d'échange comme ça, le plus important, ce n'est pas qu'une cause triomphe, c'est plutôt que la cause de Christ puisse triompher. On peut acclamer, pourquoi pas. Alors, je voudrais introduire quelques mots pour parler du sentiment d'amour. Qu'est-ce donc l'amour? L'amour est généralement défini comme étant un sentiment d'affection forte qu'une personne éprouve pour une autre personne à qui elle veut s'unir, avec laquelle elle veut partager des choses et surtout avec laquelle il veut avoir des relations étroites et profondes. Mais ces relations étroites et profondes supposent toujours dans la finalité aussi le partage de la sexualité. Donc je répète, sentiment d'affection qu'une personne éprouve pour une autre personne à qui elle veut s'unir, avec laquelle on veut partager des choses et avec laquelle on veut avoir des liens étroits, c'est-à-dire profonds. Et je disais, dans cette profondeur, il y a la sexualité aussi, en fin de compte. S'il faut essayer de parler de l'amour tout court, on peut dire qu'il n'y a pas une seule sorte d'amour. Mais l'amour tel que nous l'avons défini, il y en a qu'un seul, mais il y a bien d'autres. Dans la relation parents et enfants aussi, on parle d'amour. Il y a des relations fortes, profondes, mais la sexualité n'est pas envisagée, à moins qu'on ait un problème mental. Dans la relation entre enfants aussi, il y a l'amour. Des frères qui s'aiment, des sœurs qui s'aiment, frères et sœurs. Mais là aussi, en tout cas moi j'ai grandi avec ma sœur, je l'aimais, mais je n'ai jamais pensé coucher avec elle. L'idée de la sexualité n'est jamais arrivée. Mais n'empêche, il y a un sentiment fort, profond, mais dont des choses, j'ai envie de venir partager avec. On m'a offert telle chose, je trouve une joie à venir partager. Et puis il y a l'amour aussi entre amis. Dans 1 Samuel chapitre 18, au verset 1er, la Bible parlant de la relation de David et Jonathan, il dit « Il aima comme son âme ». Et même plus tard, quand Jonathan est mort, David a fait cette déclaration, il dit « L'amour que j'avais pour toi était admirable ». Mais une chose aussi que je voudrais dire, c'est que quand nous lisons 2 Samuel chapitre 1er, verset 26, la Bible nous montre que l'amour entre un homme et une femme est placé un peu comme étant la référence en termes d'amour. Les jours où Jonathan meurt, David vient parler et plutôt il chante sa complainte. Il dit, l'amour que j'avais pour toi était admirable, mais il dit, plus fort que l'amour des femmes, pour montrer que l'amour entre un homme et une femme est placé comme référence. Ça, c'est le summum. Mais il dit, entre toi et moi, un mystère s'est passé.
je suis allé au-delà de ce qui est placé comme étant référence. Mais déjà aussi à ce niveau, je voudrais dire, le sentiment d'amour, c'est un sentiment qui ne vient pas du diable. Le diable peut le manipuler, il peut vouloir s'en servir, mais ça vient de Dieu. J'en parlerai tout à l'heure peut-être dans les questions. Je n'ai jamais oublié un jour un jeune homme de 18 ans vient me voir et dit « Papa, il faut m'imposer les mains. » Je commence à sentir une attraction vis-à-vis d'une sœur. Il faut prier que de tels sentiments ça parte. Je dis que ça part où? Et je lui dis même un jour tu reviendras, papa prie pour que ça revienne. Donc le problème n'est pas que l'on sente cela, le problème c'est comment on les gère. Et en matière d'amour, j'aime souvent donner cette illustration qui peut blesser certains qui sont trop pudiques et trop logiques. J'aime souvent dire, naturellement, parce que nous sommes humains, Dieu nous a donné à gérer des choses ingérables, parce que nous sommes humains. C'est pour ça que je disais, cet exemple peut choquer certains, mais j'aime souvent m'en servir. Si vous avez un chien qui s'appelle Milou, il est en train de traverser là, il arrive ici au milieu, il a envie de faire des grands besoins, il ne va même pas penser que c'est l'église, on est en train de prier. Il le fera ici même en vous regardant dans les yeux. Et vous voyez les muscles qui sortent. Il finit, il bouge un peu la terre et puis il passe. Mais vous et moi, parce que nous sommes humains, est-ce que nous faisons ces besoins partout? Pourquoi? Parce que nous savons que c'est prévu que ça se passe dans un certain cadre. J'ai vu quelquefois des personnes, il est en train de marcher et puis ça vient. Subitement, les gens pensent qu'il s'arrête. Il ne s'arrête pas parce qu'il veut s'arrêter. Tu ne marches pas, non, continue. Parce qu'il sait que s'il fait un pas, ça sort. Je ne sais pas si ça a changé. Nous, quand on était petits, on mettait la salive sur le nombril. Je n'ai jamais su si ça marchait, mais en tout cas, ça marchait. Pourquoi? Parce que l'idée, j'ai dit, je ne dois pas le faire ici. Je n'ai jamais oublié un jour, j'étais étudiant. En plein bus, ça m'a pris, j'ai transpiré en saison sèche, 18, 20 degrés. Mais au midi, tu transpires comme ça, j'ai dit, il y a un problème. Lesquels? Je dis, non, je ne vais pas te dire. Les systèmes digestifs disaient, goudoudoudoudoudoudoudou, bimisangayawa, fais-moi sortir ici. Et je lui rappelais, ce n'est pas l'endroit. Et puis ces choses aussi, on dirait ça une psychologie. Plus tu t'approches de la toilette, plus ça s'aggrave. On dirait que ça connaît. Mais j'en parle simplement pour dire, on a un système pour dire, les corps réclament que tu libères ça ici, mais parce que tu sais que ce n'est pas l'endroit, tu ne le fais pas. Et c'est pour ça que j'aime souvent dire en matière des sentiments amoureux, si naturellement Dieu nous a équipés de cela, à combien plus forte raison en tant qu'enfant de Dieu? Ça me demande de faire ceci, à combien plus forte raison parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Et cela me permet en allant plus loin de dire que c'est Dieu qui a créé les sentiments amoureux. Mais le Dieu qui a créé les sentiments amoureux, 1 Corinthiens 14, verset 33 dit, ce n'est pas un Dieu de désordre. Il a créé, mais il ne veut pas que ça se fasse n'importe comment, n'importe où. Et en créant ces sentiments d'amour, parmi les plusieurs principes que je pense qui ont conduit Dieu, Dieu a voulu que cela se partage en un moment. En un moment particulier. Je voudrais lire quelques passages que je trouvais très, très intéressants. Pasteur Timothée, tu peux m'aider. Ézéchiel, au chapitre 16, verset 8. Dieu veut que cela se passe en un moment. Mais déjà, je voudrais que vous puissiez noter qu'Ecclésiaste, chapitre 8, verset 3, la Bible dit, il y a pour toute chose un temps sous le soleil. Le mot temps, là, veut dire saison. Dieu veut que les choses se passent selon un temps prévu, un moment bien précis. Pasteur Timothée, tu peux nous lire ça, Ézéchiel, chapitre 16, verset 8. Je passais près de toi, je t'ai regardé, et voici ton temps était là, le temps des amours. Voilà. J'ai tendu sur toi les pans de ma robe, je couvris ta nudité. Je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi.
dit le Seigneur l'Éternel, et tu fis amour. Et donc même Dieu prévoit un temps qu'il appelle le temps des amours, le temps pour aimer, le temps pour laisser libre cours à ses sentiments de s'exprimer. Mais deuxièmement, non seulement il y a un temps, mais Dieu veut aussi que l'amour s'exprime dans un cadre. Et souvenez-vous de ce que j'avais dit au départ, il y a attraction, il y a désir de partager, mais il y a la finalité du partage aussi sur le plan sexuel. Et là, je vais encore utiliser le pasteur Timothée, 2 Samuel, chapitre 13, versets 11 à 12. Qu'est-ce qui se passe? Un jeune homme est attiré par une autre. Attraction physique, son cœur commence à battre, nous reviendrons sur cela tout à l'heure. La Bible dit même presque qu'il devient malade parce qu'il aimait l'autre. Et parce qu'il y a cette attraction, il veut arriver jusqu'à la sexualité. Et on va lire les passages, pasteur Timothée 2 Samuel 13, 11 à 12. Comme elle le lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit, « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Ouirai-je moi avec ma honte, et toi tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant je te prie par le roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. » Remarquez une chose, il y a un qui est attiré par l'autre. Amnon est attiré par Tamar. Tamar ne refuse pas. Sûrement sous peut-être qu'elle ressentait la même chose. Mais elle veut que cela se passe dans un cadre. Je suis prêt à me donner à toi, mais va seulement demander à papa. J'aimerais que ça soit officiel, qu'il me donne à toi. Alors ce que tu me demandes, nous pourrions le faire librement. Un temps, un cadre, mais troisièmement, Dieu veut que cela se passe aussi d'une certaine manière appelant l'approbation de la société, où il y a accord. Pourquoi Dieu veut-il l'ordre dans le domaine de sentiments amoureux? Premièrement, pour réguler la vie en société, pour qu'il n'y ait pas désordre, pour que chacun ne fasse pas ce qu'il veut. Deuxièmement, à cause des conséquences qui peuvent découler des sentiments amoureux, avec surtout comme finalité la sexualité. Qui dit sexualité dit possibilité de grossesse. Et la pensée de Dieu est que finalement, si vous vous livrez à la sexualité, il est possible qu'il y ait un enfant. Cet enfant doit trouver un cadre où il y a un minimum. Et troisièmement, Dieu veut l'ordre à cause des exigences attachées à la relation amoureuse. Dans 1 Timothée chapitre 5 au verset 8, la Bible dit « Celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. » Donc Dieu sait que dans la relation amoureuse, il doit y avoir des exigences. Tu aimes cette personne, tu dois commencer à la prendre en charge. Toi-même, tu ne rapportes rien. Les foufous que tu manges à la maison, on te sert. Et tu veux t'attacher à quelqu'un qui doit commencer à dépendre de toi. C'est pourquoi Dieu dit que cela se passe à un moment où tu as un minimum qui peut permettre que quand l'autre entre dans ta vie, tu peux aussi donner. Quatrièmement, à cause de la demande attachée aux sentiments amoureux. Nous le verrons tout à l'heure dans les moments d'échange. La relation amoureuse demande énormément. Elle demande, en tout cas quand on aime, on aimerait voir l'autre, parler avec, passer du temps. Mais or, la plupart des fois, vous êtes dans une phase de la vie où la priorité, ce n'est pas forcément avoir une relation amoureuse. La priorité, c'est les études. La priorité, c'est s'équiper pour le futur. Et si une relation amoureuse vient s'incruster en ce moment-là, ça risque de devenir plus une distraction qu'un plus. Ça va te voler du temps qui devait être consacré à des choses essentielles. Elle est une bonne chose, mais parce qu'elle arrive au mauvais moment, elle peut nous détourner. Je n'ai jamais oublié un ami, à l'époque, moi j'étais encore païen, Jean Théo.
on entre à l'université de Kinshasa en 82. Déjà au collège, Mobutu faisait toujours des distinctions. La première année, on est au Homme. Lui, il était en Polytechnique, nous, on était en droit. Et Jean Théo, c'était les cours finissaient à 18h. Il rentre en chambre, il mange, il dort 1 heure du temps, 20h moins le quart, il a l'auditoire jusqu'à 0h. Et nous, à cette époque-là, païens, on cherchait à avoir des copines. Je n'ai jamais oublié, Jean Théo disait toujours, mon père a ma tête, ne m'a pas envoyé à l'université pour me marier. Il m'a envoyé pour étudier et ramener des bons points. Et Jean Théo passait toujours en première session. Il distinguait aussi toujours. Pourquoi? Parce que son temps était consacré à l'essentiel. Aujourd'hui, il est en Allemagne, il est professeur d'université dans une grande université, marié, père de plusieurs enfants. Le frère Jacques-André Vernon disait, si l'amour était une personne, l'amour aurait 2 jambes. La première jambe de l'amour, c'est le privilège. Avoir quelqu'un qui nous aime, qui nous fait des compliments, qui apprécie notre coiffure, qui apprécie notre façon de parler. Mais deuxième jambe de l'amour, c'est la responsabilité. Et frère Jacques-André Vernon disait une phrase que je n'ai jamais oubliée. Il disait, n'a droit au privilège de l'amour que celui qui a la capacité d'assumer les responsabilités de l'amour. Plusieurs n'ont pas la capacité d'assumer les responsabilités de l'amour, mais ils veulent s'offrir les privilèges. C'est pourquoi la plupart des fois, vous voyez un jeune homme de 17 ans qui engrosse et toute sa vie change. Hein, tu as engrossé, alors va la prendre en charge. Et les études s'arrêtent. Beaucoup de choses que tu faisais s'arrêtent. Et je voudrais ajouter 2 ou 3 choses. C'est pourquoi le Seigneur, parlant par la bouche du sage, il dira, ne réveillez pas l'amour avant qu'il éveille. Ne le poussez pas à devenir actif. Laissez cela s'exercer au bon moment, au bon endroit et de la bonne manière. Et par rapport à l'éveil de l'amour, il y a 3 options. La première option, c'est que ça s'éveille au bon moment, au moment le meilleur. Moi, j'ai eu la grâce, j'ai été un païen. Au départ, ça a voulu s'éveiller un peu plus tôt. J'ai connu le Seigneur à 20 ans et demi. Mais dès l'instant où j'ai connu le Seigneur, je pense par la qualité et la quantité d'enseignements que je recevais, je suis maîtrisé ces sentiments. C'est pour que quand je voyais des sœurs, je ne sentais rien. Mais je n'ai jamais oublié, je finis mes études universitaires et je commençais à grandir. Déjà à 25 ans, je commençais à dire, est-ce que ce n'est pas le bon moment? Finalement, c'est à 26 ans et demi que je me suis engagé. Je suis allé dire à celle qui est aujourd'hui devenue mon épouse que je l'aimais. On a eu des fiançailles de 18 mois. Et j'aime souvent le dire, ces 18 mois n'ont pas été faciles. La première partie a été facile, je pense, à cause de ma consécration. J'ai eu la grâce. Celle qui est aujourd'hui mon épouse, c'est la première femme de ma vie et je prie qu'elle soit la dernière. Bien que j'étais païen, je n'ai pas eu la possibilité d'aller avec des filles. Donc mon épouse est la première femme que j'ai connue. Mais je dis, ça m'a un peu servi parce que dans les fiançailles de 18 mois, les 12 premiers mois ont été fantastiques. Je l'aimais. Allez, sexuellement aussi, elle m'attirait, mais pas plus. Un jour même, elle m'a dit, mais toi, tu es normal ou pas? Je l'aimais, mais je ne pensais pas directement au sexe. Mais je dois avouer, les 6 derniers mois ont été terribles. Les 6 derniers mois, on dirait un jour, quelqu'un m'a piqué la nuit et il m'a rappelé que j'étais un homme. Subitement, quand je la voyais, même en plein louange, le corps commence à bouger. J'ai dit, maîtrise-toi, toi. Le mariage, c'est dans 6 mois. J'oublie jamais un jour, je la raccompagnais, elle habitait à Kinshasa, la cité Mamou. Elle me dit, tiens-moi par la main. Pasteur Timothée, je n'ai jamais oublié, elle m'a tenu à la main. J'avais l'impression comme s'il y avait éruption volcanique. On a marché, je pense, 3-4 pas. Je lui ai dit, si tu veux te protéger, si tu veux me protéger, qu'on ne se tienne pas.
Elle m'a dit pourquoi? J'ai dit, je te dirai ça quand on sera mariés. J'ai dit, il y a des choses qui sont en train de se passer. Et j'aimerais être sincère. Durant ces 6 derniers mois, la seule chose qui m'a protégé, c'est ce que j'appelle la protection sociale. Les 2 dernières années avant mon mariage, j'habitais la parcelle de la Borne, l'église de la Borne, donc un peu comme le centre missionnaire Philadelphie et Lubumbashi. Il y avait des appartements, je pense qu'il y en avait 4 ou 5, et les gens qui étaient actifs dans l'œuvre de Dieu, qui avaient des problèmes de logement, c'est là où on habitait. Et j'habitais avec pasteur Kali, un ami, pasteur Noé, et un autre qui est maintenant en Belgique, Mozart, qui jouait au Santé à la Borne. Et je l'ai dit souvent, j'ai dit j'aurais habité seul durant ces 6 derniers mois. Si Viviane venait me visiter, malgré ma spiritualité, j'aurais fait des dégâts. Je pense que la seule chose qui m'avait protégé, c'est ce que j'appelle la protection sociale. C'est-à-dire quand elle venait, dans mon cœur, je disais, ah, si Noé n'était pas là, si Kali n'était pas là, malgré ma spiritualité, parce que je sentais des choses inimaginables. C'est pour cela que je crois que la Bible a raison quand elle dit, ne réveillez pas l'amour avant qu'il puisse bien le vouloir. Donc, c'est que ça puisse s'éveiller au bon moment. Deuxième façon dont l'amour peut s'éveiller, c'est veiller tôt. Et quand ça s'éveille tôt, ça devient une distraction. Tu vas te marier à 28 ans. Et tu as 17 ans, tu vas dire à une sœur que tu l'aimes. Comme quelqu'un disait, vous allez commencer à fêter les anniversaires d'engagement ou de fiançailles comme certains fêtent les anniversaires de mariage. Nous rendons grâce à Dieu pour les 8 ans depuis que nous nous sommes connus. Nos 7 ans. Mais durant ces temps, vous allez vous faire beaucoup de mal. Pourquoi? L'un de nos leaders, l'apôtre Gabriel Veil, disait une vérité autrefois, il dit, quand le cœur se rapproche, le corps veut se rapprocher. Quand le cœur se rapproche, il y a toujours cette attraction physique. Et c'est pourquoi il nous enseignait ce principe. Ne laissez pas que le temps où l'attraction physique grandit soit trop long. Plus le temps où l'attraction physique grandit est trop long, à moins vraiment que Dieu vous fasse grâce, il y a toujours des abus. Les abus, c'est que malgré la spiritualité, on commence à se dire, on ira jusque-là, il ne faut pas aller loin. Hein? Et puis les barrières tombent, les unes après les autres, jusqu'à ce qu'il y ait des dégâts. L'une des choses les plus tristes que je connais en tant que pasteur, c'est de se rendre compte que des fiancés ont un cas de grossesse avant le mariage. Quelle tristesse, quelle honte. Nous, à l'époque, à la Borne, quand la fille tombait enceinte avant le mariage, 2 choses se passaient. La première, on ne vous bénissait pas dimanche, on vous bénissait vendredi. Et tout celui que l'on bénissait vendredi, les gens qui savaient que donc, il a mangé les fruits défendus. La deuxième des choses, la fille ne portait pas les voiles. Elle vient sans voile parce qu'on s'est dit, et je me souviens combien nous tous, on disait, je ne veux pas connaître ça. Troisième façon de veiller les sentiments amoureux, c'est les veiller tard. Le temps est passé. J'ai vu des jeunes gens comme ça, ils travaillent, il a 34 ans. Tout ce qui l'intéresse, c'est de devenir socialement encore plus stable. Mais ça, c'est mon avis, ce n'est pas la Bible. Si tôt et tard sont des défauts, je préfère les tardifs que ceux qui s'éveillent tôt. Les tardifs, il faut les réveiller, mais ceux qui sont éveillés pour les faire dormir, ça devient problématique. Mieux vaut quelqu'un qui n'arrive pas à se réveiller que tu réveilles, que quelqu'un qui est déjà réveillé, même si tu le mets sous les lits pour qu'il dort, ça risque d'être très, très difficile. Et je termine avec la dernière chose, avant de laisser le pasteur Timothée aussi ajouter, et puis nous toucherons les questions, et j'ai jeté un coup d'œil sur les questions en quantité, en qualité, des questions très, très riches et enrichissantes. Je voudrais que vous puissiez noter ces 3 choses que je voudrais dire avant de terminer. C'est que si Dieu veut l'amour, Dieu veut
un certain type d'amour. Premièrement, Dieu veut un amour mature. Mature. C'est-à-dire un amour fait non pas seulement d'émotions et des sentiments, mais un amour fait d'engagement. Le fait Jacques-André Vernon me disait un jour, non, il nous disait un jour, alors qu'on était un groupe de serviteurs de Dieu, il dit, aimer veut quelquefois dire vouloir aimer. Il dit, dans l'amour, le vrai, il y a la volonté. J'ai 28 ans de mariage, je puis dire, il y a des jours où l'amour coule sans vous. Il y a des jours où vous devez dire, Seigneur, aide-moi à l'aimer encore. Et c'est là où la volonté intervient. Tu découvres qu'elle a des défauts, elle a des manquements. Et ça se limite plus simplement à la beauté. Parce que ces défauts-là peuvent faire que cette beauté ne te dit plus rien du tout. Vice-versa, elle aussi, elle peut regarder de la même manière. C'est pourquoi la Bible dit, l'amour couvre une multitude de fautes. Je sais qu'elle a des défauts. Deuxièmement, le vrai amour, c'est un amour sacrificiel. C'est un amour qui ne vient pas pour prendre, c'est un amour qui vient pour donner. Et j'aime quand l'apôtre Paul dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et plus tard, l'apôtre Paul, donnant l'exemple du mariage, il dira, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Donc le vrai amour est sacrificiel. Si vous voyez quelqu'un qui vient seulement, qui veut prendre et qui n'est pas prêt à perdre pour vous, posez-vous les questions par rapport à l'amour. Et puis, dernière des choses, j'en ai parlé le jour de renouvellement de vœux du pasteur Timothée et de maman Toti. Le vrai amour qui a Dieu comme base, il ne périt jamais. Et je donnais toutes les caractéristiques de cet amour qui ne périt jamais, il ne cherche point son intérêt, il ne marche pas dans la malhonnêteté. Et je pense que c'est le genre d'amour que Dieu veut que nous puissions avoir. Nous en parlerons tout à l'heure, qui est différent du coup de foudre, qui est différent de certaines choses passionnelles, qui est différent de certaines choses attachées simplement à un trait physique. Non, c'est sa poitrine qui m'intéresse. Deux maternités, d'autres même une seule maternité, toute cette poitrine qui t'intéressait, ça part. Et si c'est seulement ça qui t'avait capté, tu es mal parti. Non, j'aime sa beauté, j'aime ses cheveux. 28 ans après, il devient comme Dalo, les cheveux ne sont plus là. Il y a l'érosion sur la tête. Ce sont les cheveux qui t'avaient intéressé. Tu es fini. Donc, très, très important qu'il puisse y avoir cet amour. Je laisse le pasteur Timothée aborder quelques points. Et puis, avec l'aide du berger Patrick, nous pourrons revenir sur les quelques questions. Mais je voudrais déjà dire, j'avais jeté un coup d'œil sur les questions fantastiques. Chapeau à toutes les personnes qui ont présenté ces questions. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Papa. Je crois que Papa a tout dit. Je voulais juste ajouter un élément. Les quand, le comment et la manière, c'est Dieu qui les connaît. Juste ajouter cet élément-là. C'est Dieu qui connaît quand est-ce qu'il faut que tu réveilles l'amour. Je donne juste un exemple moi-même. Je me suis converti ensemble avec 4 amis. On était très attachés. On a évolué ensemble. On a commencé à servir le Seigneur ensemble. Et puis, l'un après l'autre, ils ont commencé à se marier. Jusqu'à ce que je me suis retrouvé les seuls célibataires. Et rester avec eux, ça ne marchait plus. On n'avait plus de choses en commun, on n'avait plus les mêmes causeries. Ils ont commencé un peu à m'exclure et surtout à me taquiner. J'oublie jamais, je n'ai plus la précision des dates, mais c'était au mois d'août 1995. J'ai pris 3 jours de prière et de jeûne
pour demander à Dieu ma femme. Fais-moi connaître ma femme. Mes amis sont mariés, maintenant je suis seul. Le premier jour, c'était de tout mon cœur vraiment que je priais. Le deuxième jour, vers 11h, je n'oublie jamais, j'ai entendu clairement le Seigneur me dire, ce n'est pas le moment. Il a utilisé des termes, il dit, ces dossiers, prends-les et mets-les dans mon tiroir et ferme et oublie ça. Quand ton temps viendra, j'amènerai ta femme vers toi. Et il m'a donné 3 choses qui allaient me permettre de la reconnaître. Jusqu'à ce que 4 ans après, le 2 avril, c'était un vendredi 99, j'étais aussi en prière et en jeûne dans ma maison. Et à la même heure, vers 11h, l'Esprit me dit arrête de prier, va à l'église. Et c'est en allant à l'église que j'arrive. Je suis entré. Celle qui est ma femme aujourd'hui était deuxième responsable de l'intercession. L'extension de la borne, on était alimentés. Et elle venait avec un groupe de frères. Ils se sont repartis dans les petits ateliers. Ils sont venus se mettre juste à mes côtés. Et ça me retournant, je la regarde et j'entends clairement le Seigneur me dire, c'est ta femme. Juste pour dire ce que papa a dit, il faut tenir compte du quand, de la manière, mais le quand-là, associer Dieu parce que c'est lui qui connaît le vrai moment qu'il faut. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Alléluia. Merci beaucoup, papa. Merci, l'apôtre. On va passer maintenant au temps de questions-réponses. Et on avait constitué, en fait, les questions qui ont été envoyées, nous avons constitué, on les a condensées en 33 questions. La première question directement que je vais commencer, je vais l'adresser à l'apôtre. Comment reconnaître la différence entre amour, passion et coup de foudre? Très très bonne question. Je pense qu'on a essayé de définir d'abord l'amour tout à l'heure, comme étant ces sentiments d'affection, d'attachement vis-à-vis de quelqu'un avec qui l'on veut partager des choses. Mais je voudrais dire aussi que dans l'amour, les vrais, ça peut partir aussi, alors bien que j'aime pas trop le terme, ça peut partir de quelque chose de subite, que le monde appelle coup de foudre. Et dans une relation amoureuse même, ayant Dieu dedans, il peut y avoir aussi un petit côté passionnel. Parce que quand nous voyons les cantiques des cantiques, quand Salomon cherche la Sunamite, vous sentez il y a de la passion. Je suis en train de chercher mon bien-aimé. Et il dit, place-moi dans ton cœur comme un sceau. Donc on sent qu'il y a la passion. Mais dans l'amour, les vrais pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est qu'il peut y avoir toutes ces choses. Non, je préfère d'abord dire, on a l'approbation de Dieu, et 2, c'est contrôlé. Mais la passion telle qu'elle est présentée, c'est l'exemple que nous avons donné tout à l'heure de 2 Samuel chapitre 13, verset 1. Là, c'est presque sans Dieu avec Tamar et Amnon. Il en devient presque malade. Je pense qu'un véritable enfant de Dieu ne peut pas arriver à ce niveau-là. Et de toi, un coup de foudre, c'est quelque chose qui vient subitement. Et le fait Jacques-André Vernon disait, le coup de foudre est dangereux, parce qu'autant il vient subitement, autant aussi il peut repartir subitement. Et c'est pour ça s'engager simplement sur base d'un coup de foudre, d'un sentiment qui vient maintenant, c'est quelquefois irresponsable. Les vrais amours, c'est quelque chose qui mûrit, qui grandit. On les ressent, on l'amène devant Dieu dans la prière. Seigneur, je suis attiré par cette jeune fille. Seigneur, j'aime, qu'est-ce que tu dis? Donc pour moi, un véritable enfant de Dieu connaît le vrai amour. Il peut y avoir un élément passionnel, ça peut partir subitement, mais un véritable enfant de Dieu ne se décide pas sur base d'un coup de foudre. Le coup de foudre est dangereux parce qu'autant il arrive aujourd'hui subitement, autant il peut repartir. Je ne sais pas si le pasteur Timothée a quelque chose à ajouter là-dessus. Merci beaucoup. On va prendre la deuxième question. Alors, les sages disent, ne réveillez pas l'amour qui dort. C'est de quel amour dont on fait allusion? Il parle de quel amour? Je prendrai papa, Timothée.
Ok, papa. Alors je pense que l'amour dont le sage est en train de parler, c'est ce sentiment fort qui a comme finalité partager la sexualité. C'est le sentiment qui veut dire, et ça, il ne faut pas réveiller. Il faut laisser le temps qu'il faut. Un peu comme j'ai dit, le temps entre l'éveil et la liberté de vivre la sexualité puisse être court. Mais là aussi, je peux ouvrir une parenthèse pour aller dans 2 ou 3 directions. Il y a des personnes qui, exceptionnellement, peuvent vivre aussi une relation longue et se maintenir. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais la règle est que, parce que tout le monde va dire, je fais partie de l'exception. Mais quand on te laissera la possibilité, ça, avec ton engagement, je fais partie de l'exception, il y aura des jumeaux qui vont naître avant. Malgré que tu dis que tu fais partie de l'exception. C'est pour cela qu'il est bon que nous tous, nous puissions rester dans la règle. Et je reviens encore pour dire, l'amour que Dieu veut qu'on ne puisse pas éveiller, c'est l'amour qui a comme finalité le partage, le plaisir sexuel. Merci beaucoup. Troisième question. Quand l'amour est déjà réveillé, que faire? Ça, c'est une très, très bonne question. Et je voudrais d'abord dire, je pense que vous êtes des privilégiés de recevoir ces enseignements que j'estime au bon moment. Je pense pour celui qui s'est converti déjà à l'école du dimanche à 8 ans, 10 ans, sa prière doit être, Seigneur, ne permet pas que ça se réveille avant. Et fait ce que j'appelle des prières préventives. Et comme Dieu entend et il répond à la prière, ça serait une très très bonne chose. Pourquoi? Parce qu'un peu comme la question le dit, quand l'amour est déjà réveillé, pour le faire endormir, il faut vraiment la grâce de Dieu. L'idéal est qu'il se réveille pas, ou qu'il se réveille au bon moment, mais qu'il ne se réveille pas tôt. Parce que quand il se réveille tôt, c'est vrai, il peut être endormi par la prière, par l'accompagnement, mais ce n'est pas toujours évident. C'est pour ça que je voudrais encore revenir. Les conseils du sage est très, très important. Priez que ça ne puisse pas s'éveiller très tôt. Je ne sais pas. Oui, pasteur. Ajouter juste une chose. Que faut-il faire quand l'amour est réveillé? Je crois qu'il faut aller vite au mariage. Okay. Dès que vous les réveillez, c'est pour ça, je suis d'accord avec ce que papa dit, il faut les réveiller quand vous êtes sûr que c'est le moment. Et quand vous êtes sûr que vous ne mettrez pas beaucoup de temps, parce que cet amour vise à aller jusqu'à la sexualité, c'est-à-dire au mariage. Alors, dès qu'on les réveille, il faut s'investir et réunir tous les efforts et tous les moyens pour aller vite au mariage. Je voudrais encourager et abonder dans le même sens que le pasteur Timothée l'a pu dire. Je ne sais pas s'il se souvient encore du frère qui était avec nous à Philadelphie, qui est maintenant à Londres, pasteur Alain Bolissomi. Alain Bolissomi fait partie des plus jeunes mariés que j'ai jamais connus. Pourquoi? Parce qu'il partait de ce principe. Je pense que son épouse à l'époque devait avoir 19 ans et demi, 20 ans. Lui, il en avait, je pense, 22, 23. Mais autant il étudiait, autant il avait ses affaires. Mais quand il a vu que ça s'est éveillé, il a dit, moi je ne vais pas attendre 28 ans, mais j'ai quelques moyens. Ils nous ont vus à l'église, ils ont vu les parents, ils ont été les plus jeunes mariés, et comme le pasteur a dit, ils sont allés très très vite, et ça atténue. Mais d'autres peuvent arriver jusqu'à 28 ans, 30 ans, les moyens tardent. C'est pour cela qu'il n'y a pas un âge précis. Les tout, est-ce que tu as un minimum qui peut te permettre d'avancer? Mais si ça s'éveille, si possible, accélérer. Mais si tu penses que tu ne peux pas accélérer, il faut décélérer. Mais mieux vaut accélérer que décélérer. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Merci, papa Dalo. Oui, papa Timothée. L'idéal, ça serait de ne pas les réveiller tant qu'on ne se sent pas prêt à aller jusqu'au bout et le plus tôt possible. Idéal. Alléluia. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Ok. On va prendre la question suivante. Comment se séparer d'une fréquentation pour laquelle les sentiments amoureux sont nés, mais avant le temps, ou en dehors de la volonté de Dieu? Pasteur Dalo. Ça, c'est quelque chose
des très très dangereux. Là, je ne voudrais même pas répondre directement. Je voudrais même partager un peu mes échecs, mes erreurs. Je me suis converti, j'avais 20 ans et demi et j'étais parmi les responsables de la jeunesse. Et dans ma relation avec le sexe opposé, j'ai naïvement fait beaucoup de dégâts. Je me souviens quelquefois, je m'attachais à des sœurs. Je n'avais aucune idée de la puissance de mots, de paroles. Moi, j'étais un frère qui faisait des compliments. Je vois une sœur, mais maman, ceux qui n'ont pas kalingi somo. Et la pauvre fille, je n'ai aucune intention. Mais elle demande aux autres, est-ce qu'elle vous fait aussi des compliments? Parce que dans la psychologie de la fille, quelqu'un qui regarde mes cheveux, c'est que c'est quelqu'un qui s'intéresse à moi. Et j'ai comme ça inconsciemment des fois suscité l'amour sans le savoir. Je me souviens un jour, j'ai dirigé la réunion de la jeunesse et il y avait, à l'époque j'avais quel âge? 91? Non, 90, j'avais 26 ans. Et cette jeune fille, elle est maintenant à Paris, elle s'appelait Cathy, elle devait avoir 15 ans. Et moi, avec l'écart d'âge, je me disais, je l'appelais ma chérie. Ma chérie, qu'est-ce que tu es bien habillée? Un jour, j'oublie jamais un mercredi, l'étude biblique de la bonne finie, une maman m'appelle. Il dit, Dalo, tu as des problèmes. Hein? Tu sais que Cathy est amoureuse de toi. Je dis, moi. Il dit, Roland est amoureux de moi, mais n'arrive pas à le dire. J'ai dit, dans ma tête, c'était une petite sœur que je voulais mettre à l'aise pour simplement revenir. Je dis, faisons très très attention. Je me souviens d'une autre jeune fille, elle avait un problème de pigmentation, pour ne pas citer le terme admis officiellement, hein, les gens qui ont un problème qui ne produisent pas une certaine hormone qui nous font noircir. Et j'avais l'impression que les gens ne s'occupaient pas d'elle. Je me souviens, quelqu'un m'a dit, toi avec ton syndrome du sauveur, tu veux sauver tout le monde. Ça se retourne vers toi. Je me souviens, même malgré qu'on était à l'église, à la jeunesse, les gens ont vu difficile à lui faire la bise. Alors moi, je disais, non, il faut aller vers elle. C'est moi qui lui faisais la bise. Et la réunion finie, je la raccompagnais. Jusqu'à ce qu'un jour, un de ses cousins vienne et dit, mais Roland, tu penses finalement lui demander la main quand? Et comme je dis, naïvement, involontairement, j'ai suscité des sentiments. C'est pour ça qu'il faut faire très, très attention. Et puis, il a décidé de s'engager. Mais quand il a demandé la main à une sœur, la sœur a accepté. Un dimanche, on sort du culte. Il y présente sa fiancée à une autre sœur à qui il était très attaché, il parlait beaucoup, il priait souvent ensemble. La sœur s'est fâchée. C'était tout un problème. Alors, quand j'ai appris ça, comme j'étais le responsable, je les ai appelés. La sœur me dit, frère Timothée, il a créé des espérances à moi. Le frère dit, je les ai créées comment? On était amis, on priait ensemble, c'est tout. Il dit, est-ce que tu as oublié? Tel jour, tu m'as raccompagné, quand on a voulu se séparer, vous m'avez salué, et avant que nos deux mains se détachent, tu m'as fait ça. Le frère ne se souvenait même pas. Il dit, en tout cas, je ne me souviens pas. Et si je t'ai fait ça, ça veut dire quoi? Oh non, pour moi, quand tu m'as fait ça, j'ai compris que tu me disais que tu m'aimais. Alors j'attendais seulement que tu puisses te prononcer. Le frère a fini par présenter ses excuses. En tout cas, ça ne m'est jamais arrivé dans ma tête, dans notre amitié, de penser à autre chose que ce que nous étions, frères et sœurs. Et comme on vivait dans un même quartier, on rentrait ensemble, on venait ensemble, et ça créait une certaine amitié, mais il n'y avait rien d'autre que ça. Et je ne me rappelle même pas d'avoir fait ça. Bon, si tu avais pensé autre chose, pardonne-moi. C'est juste pour dire,
Comme papa a dit, faisons vraiment très très attention dans les amitiés. Moi, personnellement, peut-être je vais un peu trop loin. Je ne crois pas à l'amitié frère et sœur. Quand je parle de l'amitié, au vrai sens du mot tel que la Bible définit le mot ami, de quelqu'un à qui on est intime, on sait du tout, on est tout le temps ensemble. C'est pour cela souvent je n'encourage même pas dans l'encadrement frère et sœur. Ceux qui sont un peu plus anciens ici à Philadelphie, je crois il y a 2 ou 3 ans, j'ai eu à raconter cette histoire, comment j'encadrais des jeunes sœurs, j'étais étudiant aussi, les mamans m'appréciaient beaucoup, tu te rappelles, hein? Je les encadrais, c'était les mamans qui avaient demandé, j'allais à la maison, je les affermissais, tout ça. Alors, comme elles m'appréciaient, elles avaient 2 oncles, 2 petits frères de leur maman. Une nuit, vers minuit, les 2 commencent à prier. Elles priaient à haute voix. Et l'aîné rendait grâce au Seigneur de ce que Dieu lui a donné, frère Timothée. La chambre voisine, c'était la chambre de leurs oncles. Les oncles ont entendu ça. Alors ils se sont dit, ah, donc ce petit vient ici, au nom de la Bible, pour jouer avec nos nièces. Le lendemain, sans savoir ce qui s'est passé la nuit, les 2 aussi ne savaient pas que les oncles avaient entendu leurs prières. Moi, j'arrive pour les affermissements. Papa, à peine j'entre, et les 2 c'était des castards. On me prend ici. Oh. J'étais là. Mais quoi? Petit. Donc, petit. Mais je fais quoi? J'ai eu la vie sauf leur maman qui venait du travail entrer aussi. Alors, elle trouve ses frères, mais maintenant, là, le temps qu'elle entre, gifle. Et je vais tout apprendre. C'est quand ils commencent à expliquer à leurs grandes sœurs le pourquoi ils étaient en train de me coller, de me frapper. Alors que pour moi, je venais, affermissement, prière, terminé, je pars. Depuis là, j'avais dit affermir, encadrer, suivre une sœur, terminé. Parce que si la maman n'était pas arrivée, ça aurait été... Voilà. Je voulais juste ajouter 2 ou 3 choses attachées à cela. En disant, premièrement, nous les hommes, ceux du sexe masculin, on a tendance à croire que l'amour, c'est seulement quand j'ai dit. Mais psychologiquement, hommes et femmes, nous ne fonctionnons pas de la même manière. La femme peut percevoir, même faussement, sans que tu aies parlé. Comme j'ai dit, avec des compliments exagérés, la réunion de la jeunesse comme finie aujourd'hui, ne pars pas, je vais te raccompagner. Et tu la déposes. Tu la déposes ce samedi, 3 samedis encore. Mais pourquoi chaque samedi, il ne raccompagne que moi? Et tu suscites des choses dans le cœur, comme le pasteur a dit, demain tu viendras dire je n'ai rien dit. Mais pour elle, tu as dit, avec tous les gestes que tu as pu poser. Autre chose aussi que je voudrais ajouter par rapport à cet élément, c'est que nous les jeunes filles aussi, on doit apprendre à faire attention. Ne pas voir derrière chaque gentillesse une méthode d'approche. Un frère, un leader et un responsable, sentons-nous liés dès l'instant où la personne a parlé ouvertement. Et la troisième, je pense, c'est que le pasteur a dit, avec les années, je suis arrivé à cette conclusion. Pour se protéger, une véritable amitié, garçon-fille, n'existe pas. Ça peut même devenir un obstacle. Toi, tu t'attaches à moi trop comme amitié, mais il y a un frère qui m'aime, mais qui voit l'attachement et dit, ah, peut-être qu'ils sont ensemble, et pourtant ce n'est qu'entre guillemets une amitié dont tu risques de perdre celui qui voulait venir réellement en ayant à tes côtés quelqu'un qui est là et qui n'a aucun projet. Donc à la fin, tu perds le tout. Très, très important.
Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour ces réponses? Alors, je vais prendre la question suivante. Le rôle de la mondialisation, film, série, chanson, dans l'éveil prématuré de l'amour et comment s'en prémunir? Je vais essayer d'introduire et les deux pasteurs, les deux serviteurs de Dieu qui sont ici vont ajouter. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui en parle dans son épître aux Romains. Il dit la foi vient de ce que l'on entend. À la fois la foi biblique, mais aussi la foi tout court. C'est pour cela qu'il est important d'être sélectif. Sélectif dans tout ce que l'on regarde. Tu passes ton temps à regarder les novelas, tous ces films portugais, turcs, brésiliens, à lire Harlequin. Je ne sais pas si ça existe toujours. On avait des livres, nous deux. Tout ce que tu essaies de lire, tu risques de veiller des choses avant. Et comme je dis, la mondialisation fait un très très grand dégât. Je ne touche même pas encore la pornographie et toutes ces choses. Je dis simplement, il est bon d'être sélectif. Et la Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Et l'apôtre termine en disant, je ne me laisserai assujettir par quoi que ce soit. J'insiste sur l'aspect être sélectif dans ce que l'on regarde, dans ce que l'on lit, parce que ça nous protège. Je vais prendre maman. Merci pour la parole. Ça, c'est un élément très important, surtout par rapport aux jeunes filles d'aujourd'hui. La jeune fille d'aujourd'hui veut tisser sa vie par rapport à Kardashian, par rapport à ce qu'elle voit. Je dis toujours, les gens là sont payés pour ça. Donc, il y a des marques cosmétiques qui les payent pour ça. Donc, ce qu'ils font là, c'est leur travail. Donc, ils le font et l'ennemi en profite pour susciter en toi des choses. Et tu es en train de rêver comme un prince charmant qui viendra, comme un frère. Tu commences même à idéaliser un frère à l'église. Tout simplement parce que ta foi, tu ne la fondes plus sur la parole de Dieu. C'est pour cela très important. Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Qu'est-ce que tu fais avec toutes ces choses? Il y a maintenant, surtout pour les jeunes sœurs, en termes de maquillage, en termes d'habits, en termes... Tout ça, ce sont des acteurs et ils sont payés pour ça. Donc, quand toi, tu détruis ta vie, lui, il est en train de construire sa vie sur la destruction de la tienne. Donc, il faut vraiment veiller et faire très, très attention. Et puis, ça commence comme, bon, ce sont des photos et puis des petites vidéos. Ça ne dérange pas. Mais petit à petit, tu es en train de sombrer. Et si tu es ici, tu as déjà commencé à sombrer. Ça t'a déjà mené très loin, au point que quand tu t'habilles, quand tu dors, tu as comme l'image de la personne. Elle devient comme une idole. Tu veux devenir comme elle. Et maintenant, qu'est-ce que nous voyons, la jeunesse? Nous prenons ça, nous voulons faire entrer ça dans le spirituel. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. On n'introduit rien dans la Bible. La Bible, elle est ce qu'elle est. On n'actualise pas la Bible, on ne modernise pas la Bible. Il n'y a pas de mode actualisé, il n'y a pas de maquillage actualisé, il n'y a pas de coiffure actualisée, il n'y en a pas. La jeune fille doit être décente, la jeune fille doit veiller sur son corps, la jeune fille doit se garder. Que j'ai 16 ans, que j'ai 20 ans, que j'ai 40 ans, je dois protéger mon corps. Il ne faudra pas dire que c'est la jeunesse. La jeunesse, ce n'est pas la vulgarité. Il faut faire vraiment la part des choses. C'est vrai qu'on est jeune, le jean que ma fille va porter, moi nécessairement je ne veux pas la porter parce qu'elle est jeune. Le t-shirt qu'elle va porter, aujourd'hui elle est en nappy, moi je ne fais pas de nappy. On a une différence en termes d'âge, mais on garde les mêmes valeurs chrétiennes, ça ne change pas. Merci, pasteur. Ok, est-ce qu'on peut acclamer? On acclame le Seigneur. Ces questions qui sont enrichissantes. Alors, on va prendre la question suivante. Une jeune fille ou un jeune homme se pose la question de savoir, apôtre, pasteur, peut-on aimer plusieurs personnes en attendant trouver la bonne d'entre elles? Donc, le roi, moi, encadrement, je peux encadrer 2, 3, 4 frères tout en regardant
avec le temps, bien sûr, c'est lui qui peut être l'homme idéal ou la femme idéale. Est-ce qu'on peut aimer plusieurs personnes en attendant trouver la bonne d'entre elles? Moi, je vais essayer de répondre avant que les deux serviteurs de Dieu puissent ajouter, en disant, il y a des sentiments que l'on peut confondre avec l'amour. Par exemple, l'appréciation. On apprécie, il parle bien, il est beau, il est élégant. Et des fois, prendre ces sentiments comme étant l'amour. Et puis, il y a la simple attraction. J'en ai parlé le jour du mariage de 20 ans. On parle des héros, ces sentiments qui nous attirent. Je pense que l'amour, le véritable, il est unique et il est différent. On peut être attiré par plusieurs personnes. On peut ressentir une attraction. On peut apprécier. Mais aimer plusieurs personnes, Dieu n'a jamais créé l'amour pour que ça puisse être quelque chose de... C'est pour ça même quand j'entends les polygames disent « j'ai 12 femmes, je les aime toutes de la même manière », c'est une fausseté. L'amour est pour une personne, quelque chose qui soit exclusif. C'est pour cela, toute attraction qu'on peut ressentir, amener ça devant Dieu. Okay. Seigneur, je ressens ceci, je suis attiré par telle personne. Quel est ton avis? Voilà un peu comment je peux répondre avant que les autres ne puissent ajouter. Bon, peut-être que je n'ai pas bien saisi la question. C'est-à-dire, être attiré par plusieurs personnes. Voilà, donc peut-on aimer plusieurs personnes en attendant de trouver la bonne personne d'entre elles? Par exemple, je suis un garçon, je sens comme c'est... le matin, c'est... Aimer ou gérer. Voilà. De gérer En fait, oui, je réponds à la question. J'essaie d'expliquer. La question est celle-ci. Je suis une sœur, un frère m'aborde, un autre m'aborde, une troisième personne, une quatrième, et je me retrouve avec 5 personnes comme cela. Mais je n'ai pas de précision sur la personne qu'il me faudrait pour la vie. Est-ce que je ne peux pas encadrer? Je ne peux pas les avec moi, avec le temps, en attendant d'écarter. En fait, c'est un peu ça, quoi. Procéder par élimination. Par élimination avec le temps, bien sûr. Parce que je ne suis pas sûr de ma vie. Le 5 est venu, je peux quand même continuer avec eux comme cela. Et au fur et à mesure, je peux procéder par élimination. Et pendant ce temps, elle ne dit oui à personne. Elle dit rien. Donc elle gère seulement comme ça. Elle donne des espoirs. Mais elle ne dit pas aussi non à aucun d'eux. Non, elle dit oui, mais ils évoluent. Avant que le pasteur Timothée ne réponde, je voulais poser la question, qui est dans ces cas? Lève la main. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? On acclame. Mais alors, vous qui n'avez pas levé la main, qui n'est pas dans ces cas? Oh, mais finalement, vous êtes où? Qui est dans ces cas, tu ne lèves pas la main? Qui n'est pas? Pasteur Timothée va répondre maintenant. Bon. Je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, comme on l'a dit, je trouve que ce n'est pas bon de faire attendre quelqu'un dont on n'est pas sûr que c'est lui la personne qu'il nous faut. Ce qui est mieux, quand quelqu'un, ça je parle aux sœurs, quand quelqu'un se présente, amène la chose chez Dieu. Prends le temps d'évaluer. Moi, je crois que Dieu n'a pas besoin d'une année pour te dire que c'est lui ou ce n'est pas lui. Il n'a pas besoin de temps de... Bon. Je ne peux pas dicter la manière dont Dieu peut procéder, mais je crois que si vraiment on cherche à connaître sa pensée, sa volonté, quand on va chez lui, il nous le dira. Moi, j'ai toujours encouragé les sœurs, si tu es convaincu de quelqu'un, je ne vois pas pourquoi tu dois le faire attendre, soit disant que non, si je dis oui directement, il va penser que non. Si tu aimes quelqu'un, si Dieu t'avait déjà parlé et que le frère vient, dis-lui oui sur le champ. Mais aussi, quelqu'un peut venir, mais tu ne sens rien
Et même dans ton cœur, tu sais que ça ne vaut même pas la peine d'aller prier. Alors il ne faut pas aussi lui dire, laisse-moi le temps, je vais aller prier. Ce n'est pas sincère. Dis-le lui en face que non, frère, je crois que merci de m'avoir apprécié, mais je ne suis pas et je ne serai pas la femme de ta vie. Ce n'est pas bien de faire attendre quelqu'un pendant longtemps alors que pendant ce temps-là, tu es en train de vérifier, bon, est-ce que... Il faut se prononcer. J'encourage de se prononcer. Bon, je vais laisser Pasteur Toti réagir parce que le jour que je lui ai demandé la main, juste après, j'étais le 3e, le même jour qu'il lui est venu demander la main. Je crois qu'elle est mieux placée peut-être pour aider notre sœur parce qu'elle s'était retrouvée dans cette situation. En un seul jour, nous étions à 3. Maman, toi, tu avais du succès, hein? Voilà, comme il a dit, le jour où il m'a demandé la main, c'était un dimanche après le culte. Après le culte, bon, lui, je ne le connaissais pas. Je le voyais, mais je ne le connaissais pas. Je suis en train maintenant de répondre pour que vous sachiez. Ils peuvent être à 4. C'est pas que tu les aimes les 4, mais tu as au moins un penchant pour un. Sincèrement, le penchant n'était pas chez lui. Bon. Après le culte, il y a un premier qui est venu au même lieu. C'était à la Parole de Vie limitée, à la borne, l'extension de la borne, sous l'arbre, devant le bureau. Ma soeur, est-ce qu'on peut se voir là-bas? J'ai dit, ok. Le premier, il m'a dit, je le sentais déjà venir. Là, je prends plusieurs aspects. Je le sentais venir. Là, j'attaque un peu les frères. Bon, je le dis humainement, il m'a un peu raté parce qu'il n'était pas clair. On était ensemble dans un même département, mais il était du genre, ça va, tu rentres comment? Ok. Les cours maintenant, ça marche. Okay. Alors, comme il était... Alors, je le sentais venir, mais il venait un peu, dis-moi, il était dans le cowboy. Oh, il est dans le côté. Comme s'il était mon... Hein, comme si, tu vois, comme un grand frère. Hein. Hier, je ne t'ai pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, tu vas modérer demain et puis tu vas... Ah, ok. Et puis on parle. Dis-moi un peu. Parle-moi de tes projets. La manière dont il parlait, il prenait un peu beaucoup. Je sentais, parce que toute fille sait quand un garçon vient. Hein. Alors les frères, là aussi, viens directement. Ne te cache pas derrière l'autorité que tu as sur moi dans le département. Viens directement, dis-moi, parle-moi directement. Alors, il me suivait des faits et gestes. Alors, un jour, ça c'est avant qu'il me demande la main, il me voit et me dit, bon, hier je ne t'ai pas vu. J'ai dit, oui, je n'étais pas là. Je lui fais comprendre en fait que ce que tu fais, j'aime pas. Tu vois, je peux être avec mes amis, je peux te voir 1 minute. J'ai dit, bon, par respect, des fois il me mettait vraiment, frère, ne faites pas ça. Il me mettait vraiment, je ne sais pas si quelqu'un a vécu ça ici. Il est là. Voilà, il est là. Hein? Donc, il ne me mettait pas bien. C'est ce jour-là, maintenant, il ne s'est pas aussi très bien prononcé. Il m'a dit, bon, je compte marcher avec quelqu'un dans la vie et je pense que tu peux être la personne idéale pour que nous puissions marcher ensemble, que le Seigneur nous aide par la grâce de Dieu. Moi, j'étais là, maintenant, je l'écoutais. J'ai dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. Essaie un peu d'y réfléchir. Et puis, vois-moi demain après le culte pour qu'on échange encore. J'ai encore des choses à te dire, mais je trouve que tu es une très bonne personne. Il a commencé à me parler et tout. C'était sa manière de demander la main. Parce que chaque frère a sa manière de demander la main. Mais au moins, j'ai capté. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je veux te voir. Le deuxième est venu. Juste quand je voulais me lever comme ça. Ma soeur, j'ai dit, ok, je me rassois. Il vient. Je suis en train de voyager. Alors, je pars pour une spécialisation. Le temps nous dira quoi. Mais je crois... Oui, c'est comme ça qu'il parlait. Je pense que j'aimerais bien que nous puissions consolider notre amitié. J'ai dit, bon, consolider dans quel sens? Tu pars, j'attends, Je voulais savoir. Alors, il me dit, bon, non, je ne voulais pas... Maman, toi, tu es derrière toi, Jess est très content. Je ne vais pas trop te brusquer, mais réfléchis-y. Jess était en train de dire on allait rater Papa Timothée. Hein? Mais j'aimerais déjà que tu saches que d'ici la fin
je dois partir, alors je compte sur toi. J'ai dit, ok, je vais rester réfléchir. Je pars juste vers la porte, là, je le vois. Ma soeur, je voulais... Et puis je me mets. Donc c'est venu comme ça. Mais je n'ai pas cherché le mariage. Moi, je servais Dieu. Je dis, c'est le service ou rien. Ne cherche pas le mariage viendra vers toi. Toi, ne pars pas vers le frère. Moi, je n'ai pas cherché le mariage. Le même jour, 3 hommes sont venus. Lui, il est venu. Bonjour, ma soeur, je t'aime et je vais t'épouser. Les 2 autres, je les connaissais. Lui, je ne le connaissais pas. Je le voyais seulement prêcher. À l'époque, moi, j'étais vraiment... on n'avait pas assez de possibilités. Je portais vraiment... Bon, plastique, hein, avec mes babouches là. J'étais vraiment... En tout cas, la dernière des sœurs qu'on peut regarder en termes de cosmétiques, en termes de quoi. Donc, j'étais vraiment la dernière des dernières. Le spirituel, oui, mais il n'y avait rien. Alors, je le regardais, son aspect, il n'y a pas match. Donc, éco-qualité, ça m'avait un peu dit. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Quand je suis rentrée, j'ai dit, c'est pas possible. Et puis, je me suis regardée. Ce n'est pas le cosmétique qui amènera les frères. Amen. Ce n'est pas les cabellos. Ce n'est pas toutes ces choses. C'est la présence de Dieu en toi. Et j'ai aimé ce qu'il a dit. Il a dit, j'ai parlé avec un pasteur ici à l'église. Il m'a dit, s'il y a 2 jeunes sœurs, c'était à l'époque, c'est toujours une grande église, la bonne extension de l'Imité à l'époque, c'était très grande église, avec beaucoup d'impact. Alors, elle a dit, s'il y a 2 sœurs sérieuses, elle est parmi les 2. S'il n'y a qu'une seule sœur sérieuse ici, elle est la seule. C'est le témoignage qu'il a reçu de moi. Pourquoi? Parce que moi, je cherchais le Seigneur. Alors, je n'ai pas voulu les bloquer les 3. Parce qu'au fond de moi-même, sincèrement, il y avait d'amour ni l'un ni pour l'autre. L'appréciation, oui, pour le frère, je l'appréciais. C'était un frère sérieux. Le premier qui était un peu rigoureux, c'était un frère sérieux. Le deuxième, un peu de penchant, lui, 0. Alors, j'ai commencé à prier. J'ai pris tout mon temps. Je ne les ai rien dit. J'ai pris tout mon temps. Mais pour le premier, je l'ai déjà fait comprendre que ça ne marchera pas. Donc, je n'ai pas fait attendre le temps pour rien. Le premier, parce que déjà, modèle n'est qu'à Simbaté. Donc, quelqu'un qui veut te contrôler, qui veut savoir et tout ça. Alors, je l'avais dit, je lui ai dit, mon frère, je t'ai écouté. Premièrement, je ne suis pas d'accord. Deuxièmement, je n'aime pas la manière dont tu m'approches. On est amis, on est frères et sœurs, mais je sens que tu veux prendre un peu le... Je n'aime pas trop. Je préfère, je l'ai expliqué. L'autre, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais il avait pris une autre fiancée parce que je l'avais dit, je l'ai aussi fait comprendre. Donc, j'ai fait ça le plus tôt possible. Je ne suis pas restée avec les 3 pendant 6 mois, pendant 1 mois, pendant 1 année en train de me complaire pour dire que j'ai 3 personnes autour de moi. Non. Alors, chaque fois que je voulais lui dire non, il y avait quelque chose qui me retenait. Pour lui dire oui, je n'ai pas eu un rêve.